À la une de l'actualité ce soir, le Mali a célébré hier le 58e anniversaire de son indépendance. Le président du Faso est allé apporter le soutien du Burkina Faso à ce pays frère. Et profitant de l'occasion, Roch-Marc Christian Kaboré a pu féliciter le président Ibeka qui vient d'être réélu, mais pas seulement. Le séjour malien a été mis à contribution pour parler de coopération entre la France et le Burkina Faso et de lutte contre le terrorisme. Le point complet de ce voyage à suivre dans ce journal. Et dans ce journal à Bobo Dioulasso, une décision de déguerpissement d'un domaine du camp militaire Ouézin Koulibaly passe mal chez les populations installées sur le site. Ces populations, pour la plupart, estiment n'avoir jamais été informées que le domaine était celui de l'armée. Les autorités municipales ont donné jusqu'au 20 décembre 2018 pour déguerpir. L'ultimatum sera-t-il respecté? Que vont faire ces populations qui ne comprennent rien à la décision? On en parle dans cette édition. Et dans cette édition, un Burkinabé lauréat du prix Afrique pour l'excellence de la recherche en sciences physiques spatiales. Le professeur Frédéric Ouattara officie à l'université de Koudougou et c'est surtout sa contribution à tracer de nouveaux sillons à la recherche, mais aussi à rendre la science terrestre et spatiale accessible qui est récompensée. Son portrait à suivre dans ce journal, ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. Le Burkina Faso, solidaire avec le Mali, dans la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance de ce pays voisin. Le président du Faso a fait hier le déplacement de Bamako pour apporter le soutien du Burkina à ce peuple frère. Aruna Mari. Sur l'avenue du Mali à Bamako, le peuple malien commémore les 58 ans de son indépendance. Solidaire avec le Mali, Roch-Marc Christian Kaboré traduit ici les amitiés du Burkina Faso à son homologue Ibrahim Boubacar Keïta. Une fête de l'indépendance célébrée sur fond d'investiture pour le président Ibeka. Nous avons répondu à l'invitation du président Ibrahim Boubacar Keïta pour participer au 58e anniversaire de l'indépendance du Mali d'une part, mais également célébrer également son élection pour son deuxième mandat. Et je voudrais en tout cas saluer le défilé que nous avons constaté et également dire que tous nos voeux, c'est des voeux de réussite, de succès, de paix, d'entente entre les Maliens et également de combat acharné contre le terrorisme qui est un mal qui nous mine tous, aussi bien le Mali, le Burkina Faso, le Tchad, le Niger que la Mauritanie. Plus d'une dizaine de chefs d'État et de gouvernements africains ont partagé avec le Mali ce moment historique. Un défilé exclusivement militaire a été le point d'orgue de ces festivités. Des troupes militaires africaines et de la force Barkhane ont répondu à l'appel. Le 24e régiment interarmes de la 2e région militaire de Burkina Faso était aussi de la partie. Une démonstration de force contre l'ennemi commun. Nous avons célébré ensemble l'excellence des relations qui unissent nos deux pays, qui unissent également nos deux armées, parce que nous sommes membres tous les deux à part entière du G5 Sahel. Notre participation à ce 58e anniversaire de l'indépendance du Mali, c'est vraiment avec beaucoup d'honneur que nous l'avons fait. Et notre pays a été dignement représenté au plus haut niveau. C'est le 20 août dernier que le président Ibeka a été élu au second tour de la présidentielle malienne face à son challenger Soumaïla Cissé qui n'a pas reconnu sa défaite. Ce second mandat, le président malien le place sous le signe de l'ouverture et du dialogue social pour la réconciliation et la paix au Mali. Et à marge de cette visite malienne, le président du Faso s'est entretenu avec le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian est venu parler de coopération entre la France et le Burkina Faso, mais aussi du prochain voyage du président du Faso à Paris. Le point est avec Aruna Mari. En séjour à Bamako pour la fête de l'indépendance du Mali, Jean-Yves Le Drian est porteur de messages pour le président du Faso. La France s'apprête à commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères et Roch-Marc Christian Kaboré ont parlé sécurité et de la participation du Burkina Faso à cette commémoration. Nous avons préparé un calendrier d'action qui va être très important dans les jours qui viennent, puisque je vais me rendre
à Ouagadougou dans peu de jours et que le président Kaboré va venir 2 fois à Paris. Première fois pour le 100e anniversaire de la fin de la guerre 14-18 et puis une deuxième fois pour une visite liée uniquement au Burkina Faso au mois de décembre, à peu près à l'anniversaire du discours important qu'avait prononcé le président Macron à Ouagadougou. Nous avons aussi évoqué ensemble la situation sécuritaire et échangé sur la manière de renforcer encore nos liens et l'efficacité de nos forces à cet égard, dans le cadre de la force conjointe du G5 Sahel. Les relations sont au beau fixe et elles sont collectivement déterminées. 80 chefs d'État et de gouvernement sont invités à ce centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Les festivités vont se dérouler le 11 novembre prochain. En politique, le groupe parlementaire UPC-RD était en conclave ce week-end à Houndé. Les députés du groupe dissident de l'UPC sont allés tenir leur 2e journée parlementaire de l'année en cours. Des détails avec Mireille Tougouma. Houndé dans le Tui, zone aurifère, se pose alors la problématique de l'exploitation minière. En faveur de leur 2e journée parlementaire de l'année 2018, les membres du groupe parlementaire Union pour le progrès et le changement Renouveau démocratique UPC-RD se penchent sur la question. Dans l'exploitation de l'or, il va falloir que les populations sentent vraiment qu'il y a l'économie qui tourne. Deuxièmement, quand il y a une population dans un endroit, forcément il y a des besoins. Donc l'offre doit suivre. Mais si ce n'est pas le cas, vous comprendrez avec moi que ça peut dégringoler. Donc réellement, il y a la question de l'emploi, il y a la question de l'économie qui doit tourner. Trouver des voies et moyens pour que les retombées de l'exploitation minière profitent au mieux à la commune de Houndé, c'est l'enjeu de cette journée. Ce qui est prévu, c'est de s'appuyer sur l'évaluation du texte de loi qui s'appuie sur les avantages que devraient attendre les collectivités territoriales. À l'issue de cette évaluation, on va recenser les difficultés qui minent la mise en œuvre et probablement il y aura des recommandations qui vont être déposées sur la table du président de l'Assemblée afin qu'on s'adresse au gouvernement pour demander la mise en œuvre effective de toutes les mesures qui auront été proposées si cela est possible. La thématique de cette 2e journée parlementaire est une suite de celle de la première journée tenue en mars dernier à Gawa. Pour soutenir les députés de l'UPC-RD dans ce élan, des membres d'autres groupes parlementaires étaient présents à cette cérémonie. Le Centre-Nord a des potentialités énormes dans le domaine de l'économie, mais pas suffisamment valorisées. Et les populations de cette région, pour les populations de cette région, il est important de faire quelque chose. Et pour commencer, un forum économique pour susciter davantage la participation citoyenne aux actions de développement. Explication Césaire Carfo, Nyarkiteda. Mobilisation dans l'unité pour une synergie d'action, l'expression a fait l'unanimité au Forum régional du Centre-Nord. Le cadre est initié par le Conseil régional avec comme enjeu majeur offrir une opportunité à la région de promouvoir sa visibilité par la mise en exergue de ses potentialités afin de les valoriser. Et ça c'est important pour nous, comme vous le savez, mais sans moyens on ne peut pas travailler. Et les besoins des populations sont nombreux, sont importants. Comment allons-nous pouvoir satisfaire à ces besoins-là? C'est pourquoi nous nous réunissons et donc pour réfléchir à comment mobiliser les ressources pour aller donc dans les chantiers de développement. Donc un forum économique comme celui-là, c'est un cadre dans lequel nous allons réfléchir, nous allons donc débroussailler le terrain. L'initiative séduit selon les filles et fils de la localité et n'est pas restée orpheline. L'Union européenne a apporté son soutien, l'association des régions du Burkina aussi est là, de même que le gouvernement à travers le ministre en charge de l'administration du territoire et de la décentralisation. Vous savez que chaque région est spécifique. Il y en a qui sont beaucoup plus orientés vers la culture du riz, d'autres sont orientés vers le mil, d'autres sont orientés vers le maïs, d'autres sont orientés vers les tubercules. Je félicite donc la région, l'ensemble du conseil régional pour cette belle initiative et souhaite donc que beaucoup de régions puissent prendre le pas. Le Centre-Nord regorge des potentialités pour se développer, restent convaincus les intervenants.
Et ensemble, les filles et fils de la région ont pris l'engagement de mutualiser les énergies. Objectif à atteindre, un développement durable. Le développement doit passer par une autosuffisance alimentaire. Et dans la région du centre-ouest, les jeunes, comme ailleurs au Burkina Faso, constituent un vivier important pour induire un développement durable de la région. C'est le constat fait par le ministère en charge de la jeunesse, et le ministre en personne est allé à la rencontre de ces jeunes du centre-ouest ce week-end pour échanger sans intermédiaire avec eux. Et ces derniers rassurés n'ont pas été avares en parole sur leurs préoccupations. Ce qu'ils se sont dit en détail avec Rasmane Zoundi et Maïmouna Traoré. Pour planter le décor des échanges, 3 communications sont présentées à la jeunesse du centre-ouest, les créneaux porteurs de la région, les projets du ministère et le programme Jeunesse en mouvement. Après ces communications, une pluie de questions tombe dans la salle. Une quarantaine de personnes interviennent pour présenter leurs préoccupations. D'autres font des suggestions. Et les préoccupations portent essentiellement sur les besoins de formation et d'insertion professionnelle, ainsi que l'insuffisance de centres de loisirs et d'écoute pour jeunes. Pour l'année 2019, l'une des provinces de la région, en particulier les Iro, va bénéficier d'un centre de formation professionnelle, donc remplissant en tout cas les normes en matière d'encadrement de qualité. Nous leur avons également annoncé qu'il a été octroyé 2 milliards de francs CFA, en tout cas pour le fonds d'appui à la formation professionnelle, afin que ce fonds puisse continuer toujours à appuyer les jeunes. Et ce sont des jeunes avertis qui repartent chez eux après plus de 3 heures d'échange avec le ministre en charge de la jeunesse. Travailler dans la fonction publique n'est pas la seule solution. Il existe des opportunités bel et bien où nous puissions vraiment effectuer nous pouvons vraiment entreprendre et réussir. Au cours de cette rencontre, le ministère, à travers le programme Jeunesse en mouvement, a remis des attestations et des kits en élevage, soudure métallique et coiffure à des jeunes et associations qui s'illustrent dans leur domaine d'activité. Et maintenant, à profit de son séjour dans le centre-ouest, le ministre Ismaël Ouedraogo est allé voir comment les fonds publics ont permis à des jeunes de s'installer à leur propre compte et qui mènent des activités rémunératrices de revenus. Ce sont des jeunes épanouis qui ne regrettent pas d'avoir fait le choix de l'entrepreneuriat privé. Rasmane Zoundi, Maïmouna Traoré. Employés hier, aujourd'hui employeurs. Grâce à l'appui du ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, Bouma Bama travaille à son propre compte. Il est sorti de la précarité et emploie 7 personnes. À l'aide du ministère, moi je félicite beaucoup. Parce que même en dormant là, moi je priais Dieu comment faire pour avoir l'argent, ouvrir l'atelier. Parce que ça demande beaucoup. Grâce aux kits et formations reçues, Évariste Bayala a pu agrandir son atelier et est même devenu une référence dans la réparation des engins à 2 roues à Koudgou. Aristide Gongunga et Romaric Bado, 2 diplômés de l'université Norbert Zongo, excellent dans l'élevage de volailles. Ce sont des jeunes épanouis qui ne regrettent pas leur choix. Donc pour les jeunes qui veulent vraiment emboîter notre pas, on leur dit vraiment, il faut venir. C'est un métier vraiment d'avenir. Voilà, mais il faut vraiment être passionné. Voilà, il faut être passionné de l'élevage pour pouvoir rentrer dans le domaine que nous avons présentement. Au cours de sa tournée dans la région du centre-ouest, dans le cadre du programme Jeunesse en mouvement, Ismaïla Ouedraogo a échangé avec ces jeunes partis de rien pour devenir des modèles de réussite aujourd'hui. Il a aussi visité des associations qui œuvrent pour l'épanouissement des jeunes. On a voulu atteindre 2 objectifs. Venir encourager ces jeunes et à travers l'encouragement montrer aux autres jeunes qu'ils doivent commencer une déconstruction mentale qui consiste à dire que la seule possibilité de s'en sortir ou le métier digne, c'est le fonctionnariat. Et il faut que les jeunes puissent croire à la possibilité de s'en sortir grâce à l'apprentissage d'un métier. Et au niveau du gouvernement, nous aussi, nous travaillerons pour combler les insuffisances parce que les insuffisances sont énormes.
Alimata Bado manquait de matériel adéquat pour former les jeunes filles qui tapent à sa porte pour apprendre la coiffure. Et pour l'encourager dans ses initiatives, le ministère lui offre 2 kits. Et dans tout cela, parlons de transition démographique qui pourrait impulser une nouvelle dynamique dans le développement sous nos latitudes. Pour le réseau africain des adolescents et jeunes africains, il faut bien promouvoir cette participation des jeunes au développement. Ce 21 septembre, les membres du réseau ont adopté un plan stratégique pour favoriser davantage cette participation. Et déjà, des partenaires se bousculent pour le soutenir. Maxime Zongo. Le secrétariat exécutif national du réseau africain des adolescents et jeunes africains veut se doter d'un outil programmatique pour les années à venir. C'est pourquoi, pendant 72 heures, ses membres ont conçu un plan stratégique qui vise à améliorer la contribution des jeunes à la transition démographique et à la bonne gouvernance. Alors, Afriyan a fait le choix pour ce plan stratégique, c'est-à-dire 2019-2021, d'œuvrer essentiellement sur la question du dividende démographique qui regroupe 4 piliers essentiels. Le premier, c'est l'emploi et l'entrepreneuriat. Le deuxième, c'est la santé et le bien-être. Le troisième, c'est l'éducation, le développement des compétences. Et le quatrième pilier, c'est la gouvernance, les droits et l'autonomisation des jeunes. Donc nos activités pour les 3 prochaines années seront essentiellement axées sur ces 4 éléments. 276 millions de francs CFA, c'est le montant nécessaire pour le financement du projet et les partenaires techniques et financiers déjà se montrent favorables au regard de la pertinence du projet. Nous avons décidé de les appuyer à travers un plan de travail que nous avons avec eux pour l'année 2018, dans lequel est contenue cette activité d'élaboration du plan stratégique. En tout cas, c'est un plan que nous venons de voir, qui est élaboré par les jeunes, avec l'appui d'autres jeunes et qui prend en compte les préoccupations des jeunes. C'est un plan stratégique qui est bâti sur les 4 piliers, la feuille de route de l'Union africaine, et avec des résultats, en tout cas, précis. Et en 2005, à Lukasa, en Angola, Afriyan a pour vision d'accroître la participation des jeunes au développement de l'Afrique en renforçant leur capacité de leadership et de plaidoyer. Un colloque international pour partager les expériences réussies, mais aussi les expériences les moins réussies en matière d'assainissement. Une rencontre organisée par IRC Burkina et l'UNICEF. Dans un pays où le taux d'accès aux ouvrages d'assainissement et d'hygiène est très faible, les autorités burkinabèses sont attentives aux résultats de ce colloque. Concrètement, les participants se sont penchés sur les nouveaux paradigmes des objectifs de développement durable à l'épreuve de la réalité. Explication Maxime Zongo. Assurer l'accès de tous à des services d'assainissement et d'hygiène, mettre fin à la défécation à l'air libre en accordant une attention particulière aux besoins des femmes, des filles et des personnes vulnérables, c'est la préoccupation des participants à ce colloque. L'initiative est de l'IRC Burkina en partenariat avec l'UNICEF et le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. Nous attendons de ce colloque un bilan des actions réussies sur lesquelles nous devons donc amplifier et améliorer. On peut toujours améliorer. Et au finish de tout ça, que nous puissions ensemble œuvrer à améliorer le taux d'assainissement dans nos différents pays, dans nos différentes communautés, en comptant particulièrement sur nos propres forces. À l'instar de bien d'autres pays de la sous-région, l'hygiène et l'assainissement restent des questions de préoccupation majeures au Burkina. Chaque année, c'est environ 86 milliards de francs CFA qui sont consacrés aux dépenses liées à l'assainissement. La difficulté majeure qu'on a ressortie au cours des échanges ici, c'est ce problème, ce manque de coordination. Il n'y a pas assez de synergie entre les différents départements. Alors que, vous voyez, au niveau de l'ODD, des ODD, il y a cette interrelation entre les différents objectifs. Et même quand vous prenez l'ODD 6.2, là également, il y a cette interrelation entre cet objectif-là, l'ODD 6.2 et les autres ODD.
Les réflexions de ce colloque de Ouagadougou ont porté entre autres sur la promotion de l'hygiène de base, le rôle des opérateurs privés ainsi que les responsabilités et obligations des autorités publiques et de la population. À l'issue des travaux, les participants ont pris l'engagement ferme de promouvoir les bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement durable. Dans l'actualité ce soir, à Bobo-Dioulasso, une décision de déguerpissement d'un domaine du camp militaire Ouezin Koulibaly passe mal chez les populations installées sur le site. Ces populations, pour la plupart, estiment n'avoir jamais été informées que le domaine était celui de l'armée. Les autorités municipales, par contre, jettent le doute sur cette opinion et demandent que chacun s'assume. Les militaires, quant à eux, ont donné jusqu'au 20 décembre pour déguerpir. Karim Sissé. André Ouedraogo, militaire à la retraite, est installé ici depuis maintenant quelques années dans ce quartier qu'il croyait non loti. Un quartier de l'arrondissement 6 de Bobo-Dioulasso, communément appelé Kunuma-Croix. Mais ces derniers temps, il a le sommeil troublé. André Ouedraogo est sommé de libérer les lieux car il serait illégalement installé sur un domaine appartenant à la 2e région militaire du Burkina Faso. En 1999, j'ai déménagé quand j'ai parti à la retraite. Et je suis là. Depuis ce temps, je suis logé ici avec toute ma famille, sans dérangement. Mais ça m'a surpris un jour que j'ai vu des militaires qui sont venus mettre les bornes ici. Je me suis levé, sorti, demandé à quoi? Que non, qu'ils sont venus pour délimiter les camps. Tout comme André Ouedraogo, ils sont nombreux ceux qui sont concernés par cette mesure de déguerpissement. Les anciens bornes que nous connaissons là, ils ont dépassé ces bornes-là. Voilà, ils sont rentrés maintenant au non-loti. Donc, bon, ils sont venus enlever les colosses là et puis mettre des piquets maintenant. Des piquets de 1,50 m. Voilà, espacés de 40 mètres. Voilà, donc c'est ce qu'ils sont venus mettre et dire maintenant que tous ceux qui sont dans les bornes, voilà, que d'ici le 20, et ils veulent que ces gens-là quittent le coin là. Et ceux qui sont derrière encore de 100 mètres, c'est-à-dire ils veulent aussi que ces gens-là quittent, puisqu'on ne doit pas construire aussi se coller au camp. Cette décision de déguerpissement fait actuellement des gorges chaudes ici à Bobo-Dioulasso. Si les populations concernées se disent surprises, du côté des autorités, il s'agit de permettre de délimiter le domaine du camp militaire Ouezin Koulibaly en cette période d'insécurité grandissante. Chacun devait même être pressé de contribuer pour que ce camp ait une limite. Nul n'ignore aujourd'hui ce que le Burkina Faso a comme problème en matière de sécurité. Et que les gens, et quand j'écoute certains sur les zones qui disent que c'est le camp qui est venu trouver, quand même, soyons sincères, nous devrons accompagner nos forces de l'ordre. Mais c'est notre sécurité qui en dépend. Nous devons les accompagner. Une partie des personnes concernées se dit prête à respecter la mesure de l'autorité communale. Seulement, elles ne savent où aller s'installer. Parmi ces personnes figure la veuve Salimata Traoré. Depuis que nous sommes là, on n'a jamais entendu que c'est le camp. Si tu sais que c'est le camp, tu ne pouvais pas acheter ça. Si tu achètes et puis tu vis dedans, maintenant on dit que c'est le camp. Nous on dit on ne part pas. On ne veut pas dire qu'on ne va pas s'élever. Mais au moins qu'ils nous cherchent un coin pour qu'on puisse loger avec notre famille. Parce que nous sommes là maintenant, moi en tant que vieille comme ça, qu'est-ce que moi je peux faire encore et puis trouver quelque chose pour construire une maison encore ou bien acheter une maison? Sur cette question, le maire se veut clair. Il veut bien accompagner ces personnes, cependant, il dit être limité. Ceux qui savent pertinemment que le point appartient au camp et qui ont osé le vendre aujourd'hui, qui tiennent mordicus sur leur position, j'ai dit non. Alors, trouver un endroit pour ces gens, c'est vrai que humainement, nous compatissons à leur douleur,
Mais ça ne s'impose pas à nous en temps normal. Mais en attendant, nous sommes limités par cette mesure de levée, n'est-ce pas, de suspension des mesures de lotissement. Les populations du quartier Koudimankoura comptent toujours poursuivre les négociations auprès des autorités. Négociations qui leur permettront sans doute de trouver ensemble une solution consensuelle. On reste au camp militaire de Bobo-Dioulasso. L'école nationale des sous-officiers de la gendarmerie vient de mettre à la disposition des forces armées nationales 736 nouvelles compétences baptisées dévouement et sacrifice. La cérémonie officielle de sortie de la 44e promotion parrainée par le ministre de l'économie et des finances est intervenue ce 21 septembre en présence de Mireille Tougouma. Ceci est une démonstration des techniques de défense de la 44e promotion de l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie. Une promotion qui, après 2 années de formation théorique et pratique, est jugée apte à intégrer les rangs de l'armée burkinabé. Je suis prête à affronter, à sortir de cette école avec la tête haute, car j'ai suivi une formation très adéquate pour la protection de la population ainsi que de leurs biens. Et au moment où le Burkina Faso fait de plus en plus face aux attaques de tout genre, les autorités fondent beaucoup d'espoir sur ces nouvelles compétences. Cette promotion viendra apporter une grande contribution dans le cadre de la lutte implacable que nous allons mener contre ces terroristes-là, pour que le Burkina Faso connaisse un climat de sérénité, un climat de paix et de stabilité pour pouvoir bâtir un Burkina Faso où il fait bon vivre pour tout le monde. Et nous attendons qu'ils puissent renforcer les capacités de la gendarmerie, essentiellement face à la menace que nous connaissons aujourd'hui, qui est la menace terroriste. Et nous avons besoin de ces effectifs nouveaux pour renforcer tout le dispositif, aussi bien au nord, à l'est, sur tout le territoire national. Avant de quitter l'École nationale des sous-officiers de la gendarmerie, la promotion transmet à la 45e le fanion de cet établissement. Une promotion chargée de veiller au respect des traditions de cette école. On reste toujours à Bobo-Dioulasso, une ville désormais plus éclairante la nuit. À l'origine, l'arrivée de 1500 lampes LED dans l'éclairage public en remplacement de celles plus énergivores. Financé par la Banque mondiale, ce projet du gouvernement burkinabé entre dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de l'efficacité énergétique et de la promotion des économies d'énergie. Moussa Sanou. Bobo-Dioulasso la nuit. Des lampes LED illuminent certaines voies publiques. Plus éblouissantes, elles remplacent celles énergivores. Newtech Energy, l'entreprise commise à leur installation, est presque en fin de mission. Une mission que la direction régionale de la Sonabel, la Société nationale burkinabé d'électricité à Bobo-Dioulasso, suit de près. Il y a une dizaine d'avenues à couvrir. Bon, on a essayé de faire un ceinturage un peu de la ville. Vous avez l'avenue principale, donc, qui est la circulaire, au niveau de l'avenue de la Révolution, et qui va venir tourner donc au niveau de Châlons-en-Champagne et boucler vers le rond-point des Nations. Bon, on a essayé de faire ça pour quand même rendre la ville aussi plus belle. En plus de rendre la ville belle et d'être moins énergivore, les populations de la ville de Bobo-Dioulasso y voient beaucoup d'autres avantages. Vraiment, ça donne une envie. Quand tu viens vraiment, tu sais bien que tu es venu à Bobo. Surtout nous les poussés, surtout au milieu de Marseille même. Bon, on était trop contents même, beaucoup même. Ouais, tout le monde même parlait de cette lampe-là. Ouais, c'est joli, tout le monde, on se voit clair. Voilà, on se voit clair. L'arrivée de ces nouvelles lampes dans l'éclairage public à Bobo-Dioulasso est aussi saluée par les autorités municipales qui considèrent ce projet comme un accompagnement de l'État. Vous voyez que nous avions, avec l'accompagnement du gouvernement, nous sommes prêts aujourd'hui à faire le rechargement des voies qui vont, en tout cas à notre avis, vont être très praticables, même si ce n'est pas du bitume. Tout ça là, ça concourt à dire que bon, la mobilité devrait être plus aisée au niveau de la ville
Et ce faisant, je pense qu'on a besoin aussi de beaucoup de lumière. Et pour mieux profiter des avantages de cette lumière, notamment avec ces lampes LED, il est recommandé aux usagers de la route beaucoup de prudence dans la circulation. À Bobo, ce que nous avons comme grand problème, c'est que les gens cognent beaucoup nos supports, surtout les supports d'éclairage public. Et nous mettons beaucoup d'efforts pour pouvoir donc les dépanner. Et ça fait beaucoup de vagues souvent parce que quand nous sommes un peu débordés, ça se ressent tout de suite au sein de la ville et les gens commencent à appeler sur les médias. Donc je les invite vraiment à être prudents en circulation et lorsque les gens cognent, il faut qu'ils notent l'immatriculation du véhicule et pour que nous puissions retrouver celui qui a cogné le poteau et lui tendre la facture du dépannage. 1500, c'est le nombre de lampes LED qui sont installées en ce moment sur les artères de la ville de Bobo-Dioulasso. Mais le projet ne s'arrête pas là. À terme, il s'agit de remplacer les anciennes lampes, les lampes sodium de tout le système d'éclairage public, par des lampes LED. Autre actualité dans ce journal, l'Union nationale des établissements d'enseignement privé laïque, d'accord avec le gouvernement burkinabé sur la fermeture des établissements privés non reconnus. La fêtière des établissements privés au Burkina exhorte le ministère en charge de l'éducation nationale à poursuivre ces types de décisions. Plus de détails avec Zarissa Sanfo. L'Union nationale des écoles d'enseignement privé laïque donne ici sa lecture sur la fermeture des écoles non reconnues. L'Union est favorable à cette décision du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui va sans doute, selon elle, promouvoir un enseignement de qualité au Burkina Faso. L'UNEPEL exhorte le ministère à poursuivre donc son effort jusqu'au bout. Dans de pareilles circonstances, nous avons la conviction qu'il peut y avoir des erreurs et des injustices qui vont être constatées ça et là, et des plaintes en tout genre, mais il est à noter que globalement, nous pensons que c'est une œuvre salutaire. Nous restons ouverts donc sur des échanges avec donc le ministère pour améliorer et contribuer donc à ce que globalement le système soit performant pour un enseignement, un système éducatif de qualité. La question des frais de scolarité des élèves affectés dans les établissements d'enseignement privé a été aussi évoquée au cours de cette conférence de presse. Ainsi, notre organisation a traité 235 demandes de remboursement de frais de scolarité. C'est vrai que nous avons reçu le paiement de 166. Ça veut dire qu'il faudra encore que l'État fasse l'effort de compléter le paiement donc, des frais de scolarité pour l'année qui vient de s'achever, y compris des arriérés des années antérieures, parce que bientôt, nous sommes à la rentrée et il y aura de nouveaux frais de scolarité qui vont venir s'ajouter. Selon la fêtière des établissements privés, le gouvernement a pris des initiatives pour affecter très prochainement des étudiants dans les instituts privés et les écoles supérieures. L'Union salue cette décision du gouvernement qui est, selon elle, une marque de confiance à l'enseignement privé. Je le disais en titre, un Burkinabé lauréat du prix Afrique pour l'excellence de la recherche en sciences physiques spatiales. Le professeur Frédéric Ouattara officie à l'université de Koudougou et c'est surtout sa contribution à tracer de nouveaux sillons à la recherche et aussi à rendre la science terrestre et spatiale accessible qui est récompensée. Mais qui est-il? Puisque, avant cette actualité, le professeur Ouattara était très peu connu du public. Son portrait avec Vincent Ouattara. Les pieds sur terre, la tête dans l'espace. Frédéric Ouattara, professeur titulaire à l'université Norbert Zongo de Koudougou, étudie les phénomènes qui se passent au-delà de 50 km au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire dans l'espace. Nous travaillons sur les conséquences ou les effets des activités du Soleil sur l'activité humaine en général, que ce soit sur le plan changement climatique, que ce soit sur le plan des moyens de transport, de la logistique et de la télécommunication. On a montré que, juste un truc saillant, qu'au niveau de l'équateur magnétique africain, les variations climatiques étaient plus ou moins liées aux variations séculaires du champ magnétique terrestre. Ça, c'est très important.
C'est parce que c'est un domaine phare actuellement. Comment montrer qu'on peut avoir les conséquences climatiques à travers les données satellitaires que l'ionosphère, sans regarder forcément en bas de l'atmosphère, en regardant les champs, etc. On peut voir ça directement depuis au moins entre 80 et 600 km au-dessus de la Terre. Avec des équipements qui sont loin d'être impressionnants, le chercheur scrute le ciel. Cette antenne, alimentée par un panneau solaire, lui permet de capter certaines données. Des données qui sont recueillies dans cette base, avec un moniteur permettant de les visionner. Ce que nous trouvons, ça va permettre d'améliorer ce qu'on appelle les transmissions des ondes radio et des ondes satellitaires. Ça va permettre d'améliorer la communication entre les hommes liés au transport. Parce qu'aujourd'hui, l'aviation, la marine, tout ce qui est bateau, la navigation maritime, la navigation aérienne et terrestre. Et c'est quoi l'intérêt de tout ça pour nous? Aujourd'hui, le changement climatique, il est important. On peut prévoir, à travers les études de l'ionosphère, si oui ou non, quelles sont les conséquences du changement climatique sur la Terre. C'est important pour nous dans un pays sahélien, avec le désert qui avance. Passionné par sa matière, le vice-président de l'université Norbert Zongo, qu'il est, a entraîné plusieurs étudiants dans son domaine de recherche. C'est le cas de Karim Guibila ou encore Alain Yabaou. Je n'arrive pas à compter le nombre d'étudiants, de docteurs aujourd'hui que le professeur Ouattara a formé. Les articles, il suffit de checker, vous tapez sur Google seulement son nom. Vous allez voir, les pages là vont défiler de tous les résultats de ses recherches. L'UFR où nous sommes là, on le doit en grande partie à lui. Il s'est battu pour que cette UFR-là s'ouvre à l'université de Koudougou. Les études spatiales, un domaine qui semble réservé aux grandes puissances. Et pourtant, Frédéric Ouattara est de ces Africains qui revendiquent une place dans les grandes rencontres internationales dédiées aux sciences spatiales. Le monde, en fait, est un village planétaire. Il importe que chaque compartiment de la Terre puisse contribuer à ce qu'on appelle le développement de l'humanité. Et de plus en plus, aujourd'hui, les Africains sont en train de s'affirmer dans ce domaine des sciences de l'espace. Un Burkinabé parmi les spécialistes de l'espace, et il est loin de faire de la figuration. En effet, Frédéric Ouattara vient d'être désigné lauréat 2018 du prix Afrique de l'excellence de la recherche en sciences spatiales. Le premier en Afrique francophone dans cette distinction décernée par l'Union américaine des géophysiciens. Ça fait honneur à toute l'université Norbert Zongo, je dirais à tous les universitaires de ce pays. Et pour cela, c'est la fierté pour tous les anciens chercheurs, les chercheurs et les étudiants. En décembre prochain, Frédéric Ouattara s'envole pour les États-Unis pour recevoir le prix qui matérialise sa distinction. Un reportage de Vincent Tiendrebego et non Vincent Ouattara, comme précédemment dit. À l'étranger, hier samedi, un défilé militaire dans la ville d'Ahvar en Iran vire au carnage. Au moins 29 morts et près d'une soixantaine de blessés. Le président Hassan Rouhani a promis une riposte terrible de l'Iran après cette attaque. La fusillade a duré une dizaine de minutes. Samedi matin, lors d'un défilé militaire en Iran, 4 hommes armés de fusils mitrailleurs ont fait feu sur la foule. Au moins 29 personnes ont été tuées, dont plusieurs civils. L'attentat a été revendiqué par Daesh et par un groupe séparatiste sunnite. On décompte également une cinquantaine de blessés, dont plusieurs sont grièvement atteints. Quant aux 4 terroristes, 3 ont été abattus et le 4e est mort à l'hôpital. L'attaque est survenue à Avaz, la capitale de la province du Khouzestan, peuplée majoritairement d'Arabes. La plupart des victimes sont issues des gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique. Cette dernière a rapidement accusé les assaillants d'être soutenus par l'Arabie saoudite. Dans un tweet, le ministre des Affaires étrangères iranien a accusé, je cite, des terroristes recrutés, entraînés et payés par un régime étranger. Le ministre a également mis en cause les États-Unis. De son côté, le président Hassan Rouhani a promis une réponse terrible si l'Iran devait faire l'objet de la moindre menace. Cette attaque terroriste survient dans un climat de tension très forte entre Téhéran et Washington. Et puis Dimanche Sport ce soir avec Lassina Sawadougou. Lassina, bonsoir. Bonsoir Fousseni.
On parle de la 4e journée du championnat national de division 1 en football. Et la bonne nouvelle pour les Bobolais ce soir, c'est Salitas qui est tombé. Oui, Salitas est tombé pas face au Bobolais Fousseni Kindo. Salitas est tombé à nos téléspectateurs. Bien sûr, on verra tout cela dans le classement, mais sachez que Salitas, qui semblait être au-dessus de l'eau, est tombé cet après-midi au stade municipal. Ici, vous avez qu'on face à Majestic FC sur le score de 1-0. Et puis en dernière rencontre pour clôturer sa 4e journée, c'est le Faux qui a fait jeu égal face à l'AS Onabel, 0 but partout. On va vous rappeler aussi qu'en France, dans l'Olympico qui se joue à l'heure actuelle, l'Olympique lyonnais de Bertrand Traoré mène sur le score de 3-1. Et tenez-vous bien, grâce à un doublé du natif de Bobo Dioulasso Fousseni Kindo. On va d'ailleurs aller maintenant pour les images de la 4e journée qui se sont jouées hier avec cette victoire de l'Union sportive des forces armées devant le Racing Club de Bobo Dioulasso. Malheureusement, votre équipe donc est tombée hier grâce à ce but de la 58e minute marqué par Ayetou Chitou, un connaître de Ayetou Chitou et Ashraf Agora, donc qui marque l'unique but de cette rencontre entre l'USFA et le RCB. Le RCB qui est tombé, Kamou Malo et son ami du RCB. Puis la sensation aussi, Fousseni, c'était hier aussi la première victoire de l'Union sportive de Ouagadougou. Oui, les aigles de l'Arlé qui avaient du plomb dans l'aile ont enfin marqué et surtout obtenu les 3 points de la victoire. Et pourtant, c'est le RCK qui a ouvert le score ici dès la 11e minute grâce à Yassine Kafando. Et l'USO va revenir grâce à Mokhtar Zerbo à la 33e minute. Et un but partout donc entre l'USO et le RCK. Voici le 2e but de l'USO marqué à la 45e minute. Et le 3e but, Fousseni va intervenir sous la forme d'un penalty. Et l'USO va enfin accrocher sa première victoire de la saison. Il était temps parce que ça commençait à jaser du côté de l'Arlé. Voici le penalty que va accorder l'arbitre de cette rencontre. Penalty transformé par les rouges et blancs de l'Arlé pour une victoire de 3-1, Fousseni Kindo. Et il faut noter que, vous l'avez dit tout à l'heure, la SCB a battu l'AS Police samedi sur le score de 2-0 du côté de Bobo Dioulasso. Et le vendredi, l'ASFA Yenega a bien lessivé l'AS Douane sur le score de 4-0. Voilà, l'ASFA Yenega qui gagne sur le score de 4-0. Voici l'info foot de ce dimanche. Et on parle aussi de taekwondo, ce art martial de plus en plus en vogue au Burkina. Tout à fait, le taekwondo et la coupe du président de la fédération burkinabé de taekwondo, M. Taibo Zongo. Donc c'était à la salle des arts martiaux du côté de Gungain. Un beau public, Fousseni Kindo. Et puis une victoire importante à souligner, c'est la victoire de Maïga Ibrahim. Maïga Ibrahim, c'est lui qui a été élu athlète AJSB de l'année en ce qui concerne le taekwondo. Et puis vous voyez ça, c'est la ceinture noire 4e dan porté par le président de la fédération burkinabé de taekwondo, M. Taibo Zongo, à qui nous disons toutes nos félicitations. Il y avait du beau monde du côté donc de la salle des arts martiaux du côté de Gungain. Et on parle à présent, Fousseni, de l'AJSP, puisque vous en parlez, tout à fait, l'association des journalistes sportifs, et vous étiez en assemblée générale. Nous étions en assemblée générale du côté de Koudougou, 2 jours, 48 heures pour une formation, et puis le vendredi pour une assemblée générale. Tout le monde était là, tout le gotha de la presse sportive donc était du côté de la Cité du Cavalier Rouge. Au menu, l'élection des meilleurs athlètes de la saison, ça a été fait. Et puis aussi, Fousseni, les personnalités AJSB. Pour cette année, il y a 4 personnalités qui ont été donc choisies par l'AJSB. Vous verrez tout à l'heure les images de 2 personnalités, des personnalités très très importantes donc dans le monde du sport burkinabé. Vous verrez tout à l'heure le président de la Fédération burkinabé de karaté do Omar Yougo, qui a été donc choisi par les journalistes sportifs comme une des personnalités AJSB. Tiens, voici Omar Yougo. Et puis un autre que vous connaissez sans doute aussi, il s'appelle Iron Bibi. Il vient donc de pulvériser le record du strongman, record Guinness pour la première fois pour un burkinabé. On ne pouvait pas rester donc à marge de cette performance-là. Iron Bibi, donc personnalité AJSB de l'année. En plus de ces 2, notez aussi la présence de Seydou Diakité. M. Seydou Diakité, donc personnalité AJSB de l'année. Puis l'AS Douane, l'entité AS Douane qui commence donc à investir dans tous les domaines de sport au Burkina Faso. L'AJSB donc a voulu aussi décerner un prix à cette entité-là. La nuit des champions, Fousseni, vous êtes invité déjà, c'est pour le 19 octobre prochain du côté de Ouagadougou.
Merci pour cette invitation. Et très rapidement, quelques informations brèves avant, certainement. Oui, on va voir d'ailleurs cette image-là. Il s'appelle Paul Domon Fousseni. Il est qualifié pour le championnat du monde U23 à Innsbruck en Autriche. Et demain lundi, à partir de 13h44, la course contre la montre. Paul Domon, c'est son nom. Il est clair sur la photo. Il sera donc aligné. Le Burkina Faso sera représenté à ce grand rendez-vous du cyclisme mondial. Et le 28 septembre, il sera aligné sur l'épreuve de la ligne aussi. Et tout cela prépare quoi? La coupe, le Tour du Faso. Et avant le Tour du Faso, sachez que du 26 au 30 septembre, le Grand Prix Chantal Biya au Cameroun, Aziz Nikema, Mathias Sorgo, Aruna Iboudo et Souleymane Koné qui a été élu joueur AGS, coureur AGSB de l'année, seront donc de la partie du côté du Cameroun pour représenter le Burkina Faso. Voilà, merci à vous d'être venu pour toutes ces informations sportives. Demain, on vous retrouve pour le magazine des sports. Le magazine des sports, débrief de cette 4e journée. On parlera de Bertrand Traoré qui est en train de faire un très grand match. Et à dimanche prochain, quant à nous, pour un autre dimanche de sport. Avec plaisir. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Excellente reprise pour demain. Au revoir.